dans ce nouveau tutoriel consacré à la formation JavaScript. Alors le JavaScript, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un langage qui est euh, si bien présent côté client ou côté serveur. Donc c'est un langage orienté prototype, un langage interprété, et qui va vous permettre de créer des pages dynamiques. C'est également, vous allez voir, un langage qui est basé sur ce qu'on appelle les événements. Alors un langage côté serveur et côté client. Donc vous avez peut-être jamais encore rencontré un langage qui permet de s'exécuter côté client et côté serveur. Donc côté client, en fait, il va s'exécuter à travers votre navigateur. Et côté serveur, donc sur le serveur HTTP. Alors, le fait que le JavaScript soit exécutable côté serveur, c'est quelque chose de relativement récent. Donc c'est à peu près depuis 2009, grâce à un outil qu'on appelle Node.js. Vous avez juste le logo sur votre gauche. Donc je ne vais pas traiter de Node.js dans cette formation, mais je ferai une formation qui sera dédiée à Node.js. Et donc je vous ai mis aussi que le JavaScript était un langage qui était aussi visible côté client. Donc côté client, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Alors il va nous permettre plein de choses. Il va nous permettre d'interagir avec le contenu HTML à travers des DOM, donc de la création de pages dynamiques. Il va également permettre de créer toutes sortes d'animations ou même faire de la réflexion, des calculs, etc. Et de lancer des requêtes à travers pour envoyer des requêtes au serveur à travers la technologie Ajax. Le JavaScript, c'est aussi un langage orienté prototype. Donc vous avez peut-être jamais entendu parler de ce qu'on appelle le langage orienté prototype. Alors, vous avez peut-être entendu parler des langages orientés objets. Et en fait, les langages orientés prototypes, c'est une sous-classe des langages orientés objets, tout simplement. Donc c'est également un langage interprété, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de compiler votre JavaScript pour pouvoir l'exécuter, donc comme le C par exemple, qui lui a besoin d'être compilé pour être exécuté. Donc création page dynamique, je vais pas revenir dessus, je viens d'en parler, et donc basé sur les événements. Donc typiquement, si jamais vous cliquez avec votre souris, que vous survolez un élément avec votre souris, ou que vous que vous appuyez sur une touche par exemple. Voilà. Donc voilà pour la description rapide du JavaScript. Alors ça ressemble à quoi? Alors là, vous voyez sur votre gauche, vous avez un petit code source tout simple d'une page HTML, et donc dans ce dans ce code source, vous avez une balise script avec ici un petit argument type text JavaScript. Donc l'argument type est de moins en moins utilisé aujourd'hui, parce qu'en fait il y a même plus besoin de le mettre, les navigateurs le font comme des grands. Et donc à l'intérieur donc de cette balise ouvrante et fermante, script, vous avez une instruction, donc alerte, qui prend comme paramètre une chaîne de caractères Hello World. Et vous voyez que dans notre résultat navigateur, on a une petite boîte de dialogue qui s'affiche avec notre chaîne de caractères qu'on a mis en paramètre. Alors cette boîte de dialogue, vous l'avez sûrement déjà rencontrée. Par exemple, si vous allez sur un site, vous avez une pop-up qui s'ouvre, et parfois quand vous voulez fermer cette pop-up, vous avez une petite boîte de dialogue, donc grise, qui apparaît comme ça, et qui vous dit soit bon, la fenêtre va bientôt fermer, vous cliquez sur OK, ou sinon est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter la fenêtre, oui ou non, par exemple. Voilà. Et bah derrière il y a du JavaScript. Alors ici j'ai choisi de d'écrire directement le JavaScript dans le fichier HTML, mais vous avez plusieurs manières d'importer du JavaScript. Vous pouvez l'inclure grâce à un fichier. Donc je ne vais pas le montrer maintenant, mais vous devez savoir que ça existe. Et je vais le décrire dans une prochaine vidéo. Alors tout de suite, un petit exemple d'utilisation de JavaScript. Donc par exemple, quand vous faites une recherche Google, ce que vous faites probablement tous les jours, vous avez ce qu'on appelle l'auto-complémentation. Donc l'auto-complémentation, qu'est-ce que c'est? Alors quand vous écrivez donc une chaîne de caractères dans le champ recherche de Google, vous avez en dessous des suggestions. Donc là ici par exemple j'ai tapé Facebook, en suggestion j'ai Facebook Login, Facebook 94, Facebook Messenger. Et ces suggestions sont issues en fait d'une requête qu'on appelle les requêtes Ajax. Voilà, par exemple. C'est pas la seule manière de proposer l'auto-implémentation, mais c'est le cas que j'ai choisi de traiter ici. Et en fait l'Ajax, qu'est-ce que ça nous permet? Alors l'Ajax, ça vous permet d'envoyer ce qu'on appelle des requêtes à notre serveur. Et quand ce serveur va recevoir sa requête, il va nous renvoyer une réponse. Mais en fait, avoir ce système-là avec la technologie Ajax, qu'est-ce que ça permet? Alors, je vais vous montrer un exemple tout de suite, et vous allez voir ce que peut apporter l'Ajax et le JavaScript. Et c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, et franchement quelque chose de très pratique. Voilà, donc maintenant on se retrouve. Donc je vais profiter pour démarrer Warm Server, qui me permet de démarrer un serveur HTTP donc sur ma propre machine. Et j'ai ouvert 4 onglets. Donc le premier là qu'on a en visuel, c'est une page login.php. Donc c'est un formulaire ici sur cette page qui va nous permettre de nous connecter. En fait, c'est un simple formulaire de connexion.
avec un mot de passe et un email. Donc sur cette page-là, en fait, on va utiliser de l'Ajax. Et sur notre page, on ne va pas utiliser l'Ajax. Pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre utiliser l'Ajax et ne pas utiliser l'Ajax. Et du coup, l'utilisation qu'on peut faire avec du JavaScript et l'utilité du JavaScript. Donc cette page-là, donc login.php, sera une page où on va utiliser de l'Ajax. Et cette seconde page, qui ressemble exactement à l'autre, vous voyez, hein, hop, si je switch, c'est exactement la même. Voilà. Sauf le nom qui change, login sans ajax.php. Voilà. Ici, j'ai un troisième onglet. Donc c'est phpMyAdmin. Donc c'est un outil qui est fourni par défaut donc avec WAMP. C'est aussi un outil que vous allez retrouver généralement sur un serveur web. Donc si jamais vous hébergez votre propre site internet, il y a des chances pour que vous ayez phpMyAdmin dessus. Donc phpMyAdmin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une interface graphique tout simplement qui permet de gérer vos bases de données. Voilà. Et donc j'ai créé une base de données donc qui s'appelle membre. Et à l'intérieur de cette base de données, j'ai créé une table qui s'appelle membre. Et à l'intérieur de cette table, j'ai 3 champs. J'ai un champ ID, un champ email et un champ password. Donc l'idée, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est juste un champ que j'ai mis qui permet de lister le nombre de lignes qu'il y a dans ma table, tout simplement. Donc c'est une valeur en auto-incrément, donc c'est une valeur qui va s'incrémenter automatiquement avec les insertions qu'on fait, les insertions de données. Donc email et password, je pense que vous comprenez aisément. Hein. L'email, ça va être l'email qui va nous permettre de nous connecter, et le mot de passe, c'est le mot de passe associé à l'email qui va nous permettre de nous connecter. Voilà. Ici, j'ai une autre page, donc c'est logout.php, donc c'est juste en fait quand je me serai connecté avec l'une des deux méthodes, une avec l'Ajax et une sans l'Ajax, bah je vais pouvoir me déconnecter avec ce script-là. Donc on va commencer par le script sans Ajax pour que vous voyez vraiment la différence. Donc on va faire plusieurs cas. Donc imaginez, vous êtes utilisateur, vous êtes tout content, vous arrivez sur votre site internet. Vous décidez de vous connecter. Mais bon, vous êtes un peu étourdi et vous écrivez mal votre adresse mail. Donc imaginez, au lieu d'écrire test@test.com, vous écrivez test@gmail.com. Voilà. Et un mot de passe, vous rentrez n'importe lequel. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là, ça vous dit, tiens, email inconnu. Bah oui, effectivement, parce que dans notre base de données, rappelez-vous, l'email qu'on a, qui est présent, pardon, c'est test@test.com. Et nous, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis test@gmail.com. Donc vous voyez, c'est différent. Donc là, en tant qu'utilisateur, vous faites ah zut, je me suis trompé d'email. Bon, allez, je reviens en arrière. Ah, oh non, bon, là vous vous dites encore c'est dommage. Toutes les données que j'ai saisies sont perdues, donc je vais devoir les retaper. Donc vous retapez votre email, cette fois-ci correctement, test.com, on va pas se tromper, voilà. Et cette fois-ci, vous êtes encore étourdi et vous vous trompez de mot de passe. Vous mettez n'importe lequel, voilà. Cliquez sur connexion, hop, cliquez sur connexion, voilà. Et là, ça vous dit mot de passe incorrect. Ah, du coup, là, vous dites encore, bon, je vais devoir revenir en arrière. Autre chose que j'ai pas précisé, et quelque chose de très important, quand j'ai validé le formulaire, la dernière fois et maintenant, si vous avez bien remarqué ici, on a changé de page. Avant, on se trouvait sur login sans ajax.php et maintenant on se trouve sur login vérification sans ajax.php. Vous voyez qu'on a changé de page. Et ça va être quelque chose que vous allez trouver très énervant par la suite en fait, quand vous allez voir comment ça va se passer avec l'Ajax. Voilà, donc l'utilisateur, il voit mot de passe incorrect, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il revient en arrière. Il revoit que ces données ont été une nouvelle fois perdues, du coup il va retaper, mais cette fois-ci correctement. Donc on a dit que c'était test.test.com, voilà, et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et cette fois-ci vous cliquez sur connexion. Cliquez sur connexion, et là ça vous dit vous êtes connecté. Donc super, vous avez bien entré votre email et le mot de passe. Parce que l'email ça correspondait à test.test.com et le mot de passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc on peut critiquer cette méthode du fait que une fois que vous validez donc le formulaire, vous changez de page et du coup si vous avez une erreur, vous êtes obligé de retourner en arrière pour une nouvelle fois retourner toutes vos données, pour réécrire toutes vos données. Donc là, imaginez, donc j'ai juste deux champs. Donc un champ email et un champ password. Mais imaginez que vous ayez, je sais pas, 5, 6 champs. Imaginez du coup que vous les perdez et que vous êtes obligé de les retaper. Donc c'est super énervant. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, quand vous remplissez ce qu'on appelle un CAPTCHA. Donc un CAPTCHA, en fait, c'est une image qui apparaît quand vous inscrivez sur un site internet, et ça vous donne une suite de chaînes de caractères ou généralement des chiffres. Donc imaginez qu'à chaque fois que vous remplissez ce petit CAPTCHA, et que vous le validez et que vous vous trompez,
toutes les informations que vous avez remplies, donc c'est-à-dire généralement vous remplissez au moins un utilisateur, un mot de passe, vous répétez ce mot de passe, un email, et vous donnez différentes informations. Donc on arrive facilement au moins à 5 champs, minimum quoi. Donc si jamais vous devez à chaque fois retaper vos informations, c'est un peu énervant. Et du coup vous pouvez vous dire bah par exemple bon je ferai ça plus tard, et vous oubliez, et du coup vous inscrivez pas au site quoi. Ça paraît tout con comme ça, mais franchement ça arrive souvent. Donc maintenant qu'on a vu cette technique là, donc sans Ajax, on va faire avec Ajax. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Voilà. Donc je me déconnecte avec ce script là. Et maintenant je vais sur la page login.php. Donc souvenez-vous, tout à l'heure, à chaque fois qu'on validait notre formulaire, on changeait de page. On passait de login sans Ajax.php à login verification sans Ajax.php. Donc on changeait de page. Donc voilà. Donc maintenant, nous à nouveau on est utilisateur et on souhaite se connecter à notre site. Donc on remplit notre adresse mail, mais on se trompe évidemment. Donc on met test.com et on rentre n'importe quel mot de passe. Voilà. Donc je clique ensuite sur connexion et là vous voyez qu'il me met email inconnu avec un petit style tout joli avec un liseré rouge et un petit panneau d'attention. De plus, vous voyez qu'on n'a pas changé de page. On est toujours sur login.php. Vous voyez, ça c'est intéressant. Après une question que vous vous posez sûrement, là vous voyez donc j'ai rempli un mot de passe au hasard et pourtant ça affiche quand même un champ vert. Parce que tout simplement en fait dans le script que j'ai écrit, du moment que j'ai pas de caractères spéciaux dans mon mot de passe, je dis qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc imaginez par exemple que je mette une chaîne de un caractère spécial, je mets un guillemet ou n'importe quoi, je clique sur connexion, et là vous voyez ça me met mot de passe incorrect. Voilà, avec le même style que précédemment. Donc là vous voyez, mon message d'erreur il n'est pas sur une autre page, j'ai pas besoin de changer de page, et il est directement incrusté dans la page où j'ai rempli mon formulaire avec un style qui s'applique et tout. Donc c'est beaucoup plus classe entre guillemets, c'est beaucoup plus sympa pour l'utilisateur. Il n'a pas besoin de refaire de réécrire toutes ces données, et en plus ça indique bien où sont les erreurs. Donc maintenant imaginez que j'entre la bonne adresse mail, donc test@test.com, mais cette fois-ci que je rentre le mauvais mot de passe. Donc je vais garder le mot de passe que j'ai écrit, donc je vais changer, je vais mettre hop, et cette fois-ci je vais pas mettre de caractères spéciaux. Et je clique sur connexion. Et là vous voyez, l'adresse mail, hop, ça me dit ouais c'est bon, ça met en vert et tout avec un petit check. Par contre le mot de passe il me fait mot de passe incorrect. Bah oui, parce que le mot de passe qu'on a écrit n'est pas celui de la base de données. Parce que le mot de passe de la base de données c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette fois-ci je vais changer, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je clique sur connexion. Et là, vous voyez, donc le champ, le formulaire a disparu, et maintenant j'ai un message qui est apparu, vous êtes en ligne. Donc voilà. Et tout ça, ça a été fait uniquement en JavaScript. Donc maintenant, je vais me déconnecter et je vais vous montrer un peu comment ça a fonctionné. Alors, je me suis déconnecté, je recharge cette page, et voilà. Donc maintenant qu'on a rechargé notre page, on va pouvoir ouvrir ce qu'on appelle l'inspecteur d'éléments. Alors l'inspecteur d'éléments, ça va nous permettre en fait de suivre en fait les ressources qui sont appelées. Donc les pages, etc. qui sont appelées. Ça vous permettra aussi, mais on va pas l'utiliser là, de modifier des styles ou de voir plus en détail le code source de la page. Donc pour ouvrir l'inspecteur d'éléments, vous cliquez sur clic droit, examiner l'élément. Voilà. Donc là vous avez toute une série d'onglets, inspecteur, console, debugger, éditeur de style, performance et réseau. Nous, on va s'intéresser au réseau. Voilà. Donc là vous voyez pour l'instant on a aucun truc qui s'affiche, on nous dit juste d'effectuer une requête ou recharger la page où on est. Voilà, cliquez sur le bouton pour lancer l'analyse des performances. Donc nous, on va rester là et on va envoyer notre formulaire à vide. Voilà, on clique sur connexion. Maintenant, on va retourner sur notre petit inspecteur et là, vous voyez que on a deux petites lignes qui sont apparues. Donc une première avec une méthode post et une autre avec une méthode get. Alors une méthode post et une méthode get, quand on verra les formulaires, quand vous verrez les formulaires, vous verrez, ça va vous parler tout de suite. En fait, pour simplifier, get c'est des variables d'un formulaire qui va être envoyé en utilisant des paramètres de URL. Donc par exemple quand vous allez sur Google, vous avez un point d'interrogation suivi par exemple de Q est égal à quelque chose. Et ben ça en fait Q ça va être dit une variable, enfin une méthode, un formulaire envoyé via une méthode get parce qu'elle sera visible dans l'URL. Une méthode de type post ça va envoyer des variables qui ne seront pas visibles dans l'URL. Voilà, pour simplifier. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la méthode post parce que en fait notre
notre formulaire qu'on a validé, il est envoyé vers une page qui s'appelle login verification.php. Et c'est sur cette page-là que tout va être traité. C'est un peu de la même manière pour la méthode sans Ajax. Mais sauf que quand on était avec la méthode sans Ajax, on était obligé de passer sur l'autre page. Là, on reste uniquement sur la page login.php. Et du coup, une fois qu'on a envoyé donc les données, donc vous voyez ici, il y a en tête de la réponse, en tête de la requête. Pour l'instant, on va pas s'intéresser à ça parce que c'est trop compliqué à notre niveau. On verra ça juste après. Et là, vous voyez, du coup, vous avez plusieurs onglets. Et nous, ce qui intéresse, c'est l'onglet réponse. Et dans cet onglet réponse, vous voyez, vous avez email, email inconnu et password, mot de passe incorrect. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors, je vous explique. Quand j'ai créé mon fichier login verification.php, j'ai dit que si jamais il y avait des erreurs, etc., ça va les retourner sous forme de JSON. JSON, en fait, c'est un format de fichier. Je vais pas rentrer en détail non plus. On verra ça plus tard. Mais on expliquera, vous inquiétez pas. Et dans la réponse, du coup, plutôt une fois que mes données sont traitées, du coup, j'affiche un espèce de petit tableau au format JSON. Et quand ce tableau est affiché, eh ben, ma page, du coup, les récupère. Et une fois, et du coup, quand c'est récupéré, eh ben, les erreurs sont reportées directement sous les champs. On aurait par exemple ici, si on mettait le bon email, normalement on devrait avoir, on devrait pas avoir de message d'erreur pour l'email. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Donc c'était test@test.com et on change le mot de passe, on met n'importe quoi. Voilà. On clique sur connexion. Vous voyez, l'email est bien reconnu et le mot de passe est incorrect. On retourne du coup ici, voilà. Et du coup ici, vous voyez, il y a voilà, il y a une nouvelle requête qui est apparue, toujours en méthode post. Et là, vous voyez qu'il y a seulement password qui a mis mot de passe incorrect. Voilà. Donc voilà un peu dans le cas dans lequel vous pouvez par exemple utiliser le JavaScript dans un simple formulaire de connexion. Voilà. Donc normalement, à la fin donc de la formation JavaScript, vous ferez ça aisément. Ce sera un des exemples les plus simples qui sera fait, je pense. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous vous sentez un petit peu perdu ou vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, hein, c'est normal d'être perdu au début. Donc voilà, je pense à peu près avoir fini pour ce premier tutoriel en introduction pour JavaScript. Donc vous avez vu, hein, le JavaScript nous permet énormément de choses sur le côté client. Voilà. Après sur le côté serveur, donc c'est encore autre chose, c'est notre histoire, hein, c'est avec Node.js, etc. Donc qui fait appel à d'autres notions malheureusement. Donc voilà. Donc ici, j'ai pas fait de démonstration d'animation avec JavaScript, mais on le fera. Voilà. Après, si vous connaissez des librairies comme type jQuery, pardon, ou Zepto, on va aussi les utiliser, mais plus tard, parce que utiliser jQuery ou des librairies, c'est pas vraiment faire du JavaScript. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, si vous avez envie d'apprendre quelque chose en JavaScript, quelque chose de spécial, n'hésitez pas aussi à le mentionner. Voilà, donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel.